gainé du côté de Kayang face à Diddy Kong. On rappelle que du côté du winner side, il avait également fait la même chose. Si je ne dis pas de bêtises, c'est à revérifier, mais effectivement, Kayang avait tapé sur qui? Je revérifie. Ah non, pas du tout. Je pensais qu'il avait tapé un... Il semble-t-il qu'il avait tapé un Diddy Kong. Bref, concentrons-nous, nous sommes donc sur Small Battlefield. Bon bah vous avez déjà vu ce match, hein, mais ça va peut-être ne pas être la même limonade du côté du Rondoudou. Voilà, pour l'instant le blocage est propre. On a une très bonne gestion au niveau de son edge guard. Et cette fois-ci, ce sera suffisamment efficace pour faire énormément en très peu de temps. Et c'est suffisant pour prendre déjà la première stock adverse. On est très à l'aise, hein. Bien sûr. On rappelle que pas d'inspi a été formé par Kayang dans le match-up. Et c'est donc que Kayang sait quoi faire contre les Diddy Kong. Ok, edgeguard qui fonctionne bien. Le bongo, je sais pas si c'est un truc qu'ont découvert les Diddy il y a pas longtemps. Mais ça a l'air d'être efficace. Ça tue malheureusement pas. On n'a pas la rage nécessaire. Bon back air. Edgeguard malheureusement qui se perd ici. On accepte tout de suite, hein, du côté de Kayang. Kayang c'est vraiment je tente. Si ça ne passe pas, je sais où je suis fort. Du coup je retreat. J'attends de voir les erreurs adverses. Et on enchaîne. Avec immédiatement ici une belle réplique, ce qui fait qu'on n'a pas l'occasion de reprendre le contrôle de terrain du côté de Mira. C'est extrêmement frustrant. C'est très frustrant pour un joueur qui a besoin de contrôle de terrain. Le up smash qui est enfin récupéré, mais au prix de 88% sur sa deuxième stock. Kayang est dans une forme olympique et ça fait plaisir de le revoir en bracket à ce niveau pour le moment. Ok, le nerf ici qui est propre. Nerf ici également à l'atterrissage qui va encore surprendre un Mira qui n'est pas prêt. Et le backer en center stage, bien sûr, qui va oblitérer, malgré le fait qu'on n'ait pas de rage, un des meilleurs backers du jeu en kill power. Ok, le nerf ici évidemment qui est bien tenté, le drift qui permet de récupérer la banane et qui met de la pression sur un adversaire qui pensait qu'il avait l'opportunité de lui foncer dessus. Mais c'était sans compter sur le drift de la boule rose qui pour l'instant est en train de briller, il va chercher derrière le reste en fonçant dans le tas sur un upper. Phénoménalement fait, ouverture de score en faveur du joueur de Rondoudou. Absolument phénoménal ce qui vient de nous être proposé, c'est du BO3 d'ailleurs. Tac tac, on va le remettre en BO3 parce que c'est du BO3. Encore une game et on passe en top 8 de son côté. On rappelle que le loser round 1 du loser side est encore en BO3 et c'est uniquement le top 5 pour des soucis d'horaire qui sera en BO5. Et c'est reparti, nous retournons sur Small Battlefield. Non pas du tout, autant pour moi, c'est du destination finale avec l'apparence de Small Battlefield. Ou de Battlefield. Ok. Ouais, on essaie de retenter le tilt, hein, bien sûr, si ça fonctionne une fois, pourquoi ne pas retenter le coup? Et là, Mira, hein, il faut s'inspirer un petit peu de ce qu'on a vu dans le match précédemment. Banane in tuner, classico, Brennan Butter qui sont bien proposés, mais une petite banane en plus, ça ferait quand même plaisir. Voilà, bien sûr, on le retente. Le up tilt, hein, à ses pourcentages, il veut le tenter envers et contre tout. Et il a raison de le faire. Banana qui a été décoché, me semble-t-il. On n'a pas l'occasion d'aller chercher un grab. C'est frustrant, hein, pour l'instant, que ce soit dans l'offense autant que dans la défense. On est quand même très bon du côté de Kayang, on se précipite pas. Et c'est Mira qui est un peu décontenancé. Oh, le forward smash après le jeté de banane, pardon. Très bon backer, c'est pas encore un kill. La DI est propre. On part out, intéressant. On est obligé de ressauter de l'autre côté ensuite. Par contre, on perd le contrôle de terrain. C'est peut-être l'occasion pour Mira de rentrer dans les défenses adverses. Ouais. Oh! Bien joué. Un petit forward air. C'est une ouverture qui est faite en faveur du Mira cette fois-ci. Mais un air center stage qui va surprendre. Et derrière, on saute à pieds joints dans l'adversaire. Parfaitement fait. On peut encore contrôler le bongo. Ça aurait été intéressant que ça fasse quelque chose. Mais c'est pas le cas. Petit Brennan Butter classique. Bien vu, Fury. Propre. Ouais, là, il sait qu'à ces pourcentages-là, forcément, un upper pourrait signer l'arrêt de mort adverse sur un rest. Ok. Ouais, bien joué, hein, bien joué. Parfait, parti en retreat pour anticiper la potentielle mobilité aérienne de Puff, c'est bien joué. Par contre, ça fait que tu concèdes un peu de terrain. Le saut est consommé, le bongo, l'atterrissage qui est puni immédiatement par la dash attack. On rappelle l'option offensive la plus rapide de Rondoudou. Bon, après le reste, techniquement. Ok, up smash, ça prend le kill. Bien joué, Mira qui se rattrape. Et on le voit sur la player cam, il est déjà pas mal sur les nerfs. Il se concentre à mort, il sait qu'il y a un gros enjeu. Sinon il sort du tournoi. Il faut prendre le kill là du côté de Kayang et c'est loin d'être simple. L'absence de plateforme, hein, qui a l'air de beaucoup aider le joueur.
Le backer qui est tenté, le pari malheureusement qui n'aboutit à strictement rien. Ok, bien, bah, minima c'est un trade. Encore une situation de kill, on ne veut pas tenter d'up smash du côté de Kayang, alors que pourtant l'adversaire voltige beaucoup. Ouais, par tous les moyens possibles, il veut récupérer son kill. Ouais, Nair, il n'y avait malheureusement rien de l'autre côté. Peut-être qu'on va forward smash en release shield, je ne saurais dire. Border. Et là c'est dur, un duo de ses 96% et derrière le backer juste après le down tilt qui permet d'aller chercher l'égalisation. Kayang qui pourrait peut-être se faire upset sur la prochaine game. Ça ne va pas être si simple que ça. Côté de Mira, on a pris des notes par rapport au match qu'on a vu juste avant visiblement. Julos face à pas d'inspi. Ça ne va pas être aussi aisé que ce qu'on imaginait. Game suivante. La dernière pour l'un de ces deux joueurs, mesdames et messieurs. Alors que pourtant, du côté de Kayang, ça paraissait plié. Là pour l'instant, c'est lui qui s'est fait aplatir par l'adversaire. Mira montre qu'il a encore de la ressource. Ce serait un bel upset factor. On serait dans le top, on est dans le top 25. Donc ça fait 25, 17, 13, 9, 7, 5, 4, 3, 2. Ce qui est assez énervé. C'est quasiment un upset factor 8 ou 9. Plutôt clean. Ok, pour l'instant l'échange est propre. Ça se respecte un peu plus, là les deux joueurs font attention à comment ils se déplacent. Ouais, là on rentre un peu trop dans le tas sur ce neutral air, pas de spacing, ce qui permet à Kayang de gratter un peu. Ouais, quitte à ce que ce soit en savoir spot, à minima c'est un message qui est envoyé pour dire à Kayang que t'as pas le droit de te déplacer. Derrière le Nair, pardon. Exécution absolument nickel, on n'a pas hésité un seul instant, les yeux dans les yeux. Et pourtant les yeux de Rondoudou font peur, le kill est récupéré. Phénoménalement fait, cri de singe, bruit de singe va assembler, s'il vous plaît, pardon. Pardon. Merci mon dieu. Alors, on revient sur le terrain, on n'a vraiment pas envie de chercher. On n'a pas envie de laisser le temps à un Rondoudou de s'installer en matière d'edgeguard. Ok, Nair, Borderland qui n'aboutit à rien, le Nair qui touche. Ouais, on est obligé de concéder, on n'a malheureusement pas autant d'outils que ce qu'on voudrait sur le bord de terrain. Ok, jab. Ouais, Nair aussi encore l'atterrissage, c'est bien vu. Ok, à 105%, on commence déjà à être un peu en danger sur le côté. Pour l'instant ça va, offensivement du côté de Mira, on gratte, 78% contre un Rondoudou, c'est déjà la mort. Aïe, aïe, aïe. On sait que la moindre erreur en étant au-dessus de l'adversaire, ça peut être un up smash. Et voilà, c'est récupéré, banane, dash up smash. Et on peut peut-être, mesdames et messieurs, du côté de Mira, aller chercher le 3 stock et faire l'upset face à Kayang. Ok, une banane, qu'est-ce qu'on en fait? On s'en débarrasse, le down smash malheureusement qui est trop gourmand, qui n'aboutira pas à un kill. Du haut des 105%, on a encore de la ressource du côté de Mira. Nair, bien joué, ça permet d'aller chercher le kill. Mais il y a une stock fraîche qui débarque, c'est un 2 pour 1. Il va falloir être parfait dans ce qu'on veut proposer du côté du joueur. Le up tilt ici qui était pertinent, mais qui malheureusement ne fait pas mouche. Le perd non plus. Voilà, il le tente par tous les moyens, mais là il est un véritable barrage. L'adversaire qui ne va pas pouvoir revenir. Nair qui est retenté, malheureusement ça ne touche pas. Ce qui veut dire qu'on a l'occasion de revenir sur le terrain et de reset cette situation délicate du côté de Mira. Aïe, l'échange qui part en trade. On est à 63% sur un gros commit, le kill est pris, mais là à 80%, quasiment tout qui est un peu violent pourrait tuer sur le personnage. Très bon backer en descendant de la plateforme. Et réenchaîner derrière avec une belle pression en prenant l'air dodge, c'est fantastiquement fait. On reprend évidemment le terrain du côté de Mira, qui a justement l'adversaire en ligne de mire pour essayer de prendre l'upset. 133%, le Nair malheureusement qui n'aboutit à rien, le backer non plus, et derrière l'up smash, c'est pas encore un kill extrêmement bonne DI. Tu n'as plus le droit de passer au-dessus de lui, c'est le message qui est envoyé pour l'instant du côté du joueur. Passe à notre vétéran avec son Rondoudou. Ok, fantastiquement fait, le tilt pouvait être à ça de prendre le kill. Il est à 122, il n'a pas le droit à l'erreur, il le sait, un up tilt pourrait tuer à ces pourcentages. Faut pas faire de bêtises, le backer ici, malheureusement c'est un center stage, on n'a pas de rage du côté du Diddy Kong, on rappelle que c'est un perso qui peut avoir du mal à tuer. À haut pourcent, le backer est propre mais on est du mauvais côté, les pieds ne sont pas encore assez musclés. Et ça prendra le kill, ça va prendre le kill et choper l'upset du côté de Mira qui va nous faire le plus gros upset factor de la soirée, mesdames et messieurs. Quel taux de potassium possède cet homme? C'est un 2-1. Et voilà, il souffle et il a raison. Parce que le set était extrêmement intense. Mais pour le moment, ce sont donc bel et bien les Diddy Kong